Bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin. Je te souhaite la bienvenue à notre petite séance d'histoire matinale. Ce matin, nous sommes le 6 mai, il fait très 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 beau, le soleil est éclatant, c'est super agréable. Ce matin, c'est la suite d'hier. Hier, je t'ai raconté l'histoire de la cigouine des îles Mingan. Puis il parlait de la prohibition dans ça, puis je t'ai dit que je t'en reparlerai ce matin. Donc, j'ai trouvé un petit peu un texte qui explique la prohibition. On sait tous pas mal qu'est-ce que c'est, nous les plus vieux, les plus jeunes peut-être moins, mais ce texte-là explique bien, donc je vais t'en faire la lecture ce matin en guise d'histoire. Donc, tu vas pouvoir en apprendre un peu plus sur cette période spécifique de notre histoire là, qui concernait la prohibition. Donc, je prends une gorgée, santé. Et de ce pas, j'y vais. C'est la prohibition en Amérique du Nord. C'est sur un site, j'ai pris ça, qui s'appelle histoireoubliée.ca. Donc, j'y vais. Vers la fin du 19e siècle, la consommation d'alcool de la population au Canada et aux États-Unis inquiétait de nombreuses personnes, ainsi que les autorités religieuses. L'abus de boissons alcoolisées était associé à divers maux et délits que les mouvements pour la tempérance souhaitaient réduire. Ces mêmes mouvements ne tardèrent toutefois pas à réclamer la prohibition pure et simple de l'alcool. La prohibition, ça veut dire pas le droit. OK? Ils ne voulaient pas qu'il y ait d'alcool, que l'alcool puisse même exister. Donc, c'est sûr qu'ils ne voulaient pas que personne en boive non plus. Donc, né des efforts des partisans du mouvement pour la tempérance, la prohibition interdisait la vente et la consommation d'alcool. Si cette mesure législative fut établie en 1920 pour se terminer 13 ans plus tard aux États-Unis, elle ne dura pas aussi longtemps au Canada, dans la Fédération canadienne, comme je t'expliquais l'autre jour. En effet, toutes les provinces de l'époque votèrent une loi proscrivant l'alcool, mais la plupart l'abolirent au cours des années 20. Le Québec, pour sa part, considérant cette interdiction comme étant une mesure trop radicale, en cessa l'application après quelques semaines seulement, en 1919. Donc, ça a été au cours des années 20. Donc, ça a été voté en 1919, puis après quelques semaines, au Québec, on a dit non, non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Seule la province de l'île du Prince-Édouard tint bon en prohibant les boissons alcoolisées pendant presque 50 ans, soit de 1900 à 1948. T'imagines? 48 ans. Oh. Si la prohibition eut pour effet de réduire les cas d'alcoolisme et la délinquance qui en résultait, elle permit en revanche à la contrebande de prospérer. Puis c'est là que ça rejoint une histoire, parce que c'était de la contrebande qu'on parlait dans la cigouine. La mafia put ainsi s'enrichir, notamment aux États-Unis, grâce à la production et à la distribution illégale de l'alcool dans les speak-easy bars clandestins de l'époque. C'était des speak-easy, puis c'était des bars clandestins de l'époque. Donc, un des célèbres mafieux de l'époque de la Prohibition, probablement qui va dire quelque chose, c'est Al Capone. Al Capone. Les bons le café. Bon, donc, on en parle ici. Le célèbre criminel Al Capone, américain, fut d'ailleurs une figure emblématique de l'expansion de la mafia pendant la Prohibition. L'alcool était rare, mais très en demande, ce qui permettait aux contrebandiers d'augmenter le prix et de faire des profits importants. Par ailleurs, comme la frontière entre le Canada et les États-Unis était très poreuse, plusieurs millions de litres d'alcool transitèrent illégalement entre les deux pays pendant la Prohibition. La mauvaise qualité de l'alcool fut une autre conséquence de la prohibition. Comme la fabrication de boissons alcoolisées était devenue clandestine, aucune norme ne régissait cette production et la qualité de l'alcool qui en découlait laissait souvent à désirer. De nombreux buveurs tombèrent gravement malades après avoir ingéré certains alcools concoctés avec des substances chimiques.
Au cours des années 20, plusieurs gouvernements des provinces canadiennes ayant abandonné leurs lois sur la prohibition devinrent eux-mêmes vendeurs d'alcool, alléchés par les profits énormes que le commerce engendrait. Donc, ici au Québec, on a la SAC, la SAC, la Société des alcools du Québec. Puis, j'ai un petit bout là, qui en parle. Ça s'appelait avant la Commission des liqueurs du Québec, ce qui s'appelle aujourd'hui la Société des alcools du Québec. Donc, écoute, je nous garde ça pour demain. Ça sera pas long, puis je vais faire l'historique là, de la SAC tel que fait sur histoireoubliée.ca. Donc, j'espère que tu as aimé ça, puis que tu comprends mieux ce qu'est la prohibition. Euh, Regarde le mot. C'est peut-être un mot qui va aller. Je ferai peut-être une dictée prohibition spéciale dans les prochains jours. Donc, je te souhaite une belle et une bonne journée.